Chers étudiants, bonjour. Jeanne Roubilon, enseignante-chercheur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, euh, section du Sénégal, et chercheur à l'UCAD au laboratoire informatique, réseau et télécom, basé à l'ESP, l'IRT. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement vous présenter l'offre SPAC d'Open Classroom. Eh bien oui, c'est une opportunité pour la continuité pédagogique en appui à nos formations actuelles en distanciel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'offre SPAC et qu'est-ce que c'est qu'Open Classroom? Open Classroom, c'est tout simplement un MOOC qui a des cours massifs ouverts à tous les apprenants à travers le monde via la toile. Alors, nous sommes nombreux à avoir visité cette plateforme. Nous avons eu à avoir au moins l'opportunité de suivre les cours de bout en bout, mais sans toutefois l'opportunité de passer une certification faute de moyens. Alors aujourd'hui, l'offre SPAC nous donne la possibilité de passer cette certification sans un sou dans un délai de 45 jours. Alors l'offre SPAC démarre est en cours déjà et va se terminer le 15 juin. Alors, mes chers amis, mes chers apprenants, c'est le moment ou jamais de profiter de ce temps de confinement dû à la pandémie du COVID-19, de bonifier notre temps en en ramassant, en maximisant la productivité de nos certifications. Rapidement, nous allons présenter Open Classroom, l'offre SPAC, la présentation sommaire du catalogue de formation. Alors, l'objectif d'Open Classroom, c'est quoi? Open Classroom a pour objectif de développer la performance avec les compétences de demain. Sa mission, c'est de rendre l'éducation accessible à tous. Et bien oui, que nous soyons enseignants, chercheurs, étudiants dans les collèges, dans les lycées d'enseignement technique ou supérieur, Open Classroom nous donne les éléments nécessaires pour compléter notre formation et aller jusqu'à la certification. Qu'est-ce que Open Classroom? Open Classroom, c'est une des premières plateformes d'e-éducation en Europe, c'est-à-dire éducation en ligne, l'établissement d'enseignement en ligne, un centre de formation d'apprentissage et un organisme de formation. Nous allons continuer en présentant Open Classroom en chiffres. Alors, Open Classroom en chiffres, c'est 3 millions d'apprenants chaque mois sur la plateforme, 50 parcours diplômants, 100% en ligne, il faut le dire, 500 entreprises clientes, 500 cours certifiants en ligne. C'est dire à quel point la plateforme est sollicitée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que SPAC nous offre? SPAC est un accès premium sur Open Classroom permettant un accès illimité à plus de 450 cours certifiants, autant pour moi j'en viens. Certification Open Classroom lorsqu'un cours est validé. Ceci dit, si vous ne validez pas le cours, il serait difficile pour vous d'obtenir une certification. Téléchargement de contenu vidéo des cours. Gratuité ouverte jusqu'au 15 juin 2020. Alors, téléchargement gratuit, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de télécharger tous les cours vidéo possibles sur cette plateforme jusqu'à mi-juin, autant pour moi, jusqu'à mi-juin, c'est-à-dire le 15 juin 2020, et étant admis comme membre au minimum, c'est-à-dire qu'il faudra avoir un minimum de statut de membre parce que au niveau de la plateforme Open Classroom, nous avons trois types de statut, à savoir le statut d'administrateur, le statut comment on va appeler ça, le statut de membre, le statut de superviseur. Voyez là, nous avons un tableau de bord avec une vue de l'administrateur. L'administrateur a la possibilité d'ajouter les membres, de faire un suivi de manière générale sur l'équipe. Voyez là, on a un ensemble d'étudiants inscrits et chaque étudiant avec un nombre de cours précis. Ici, nous avons Yann, Alexito qui ont commencé à suivre un cours.
Mais vous voyez ici que Alexito a déjà validé un certificat de cours. Et il faut le préciser, chers apprenants, que cette base de données a été mise en place il y a à peine 4 jours et nous avons un apprenant qui a déjà réussi à valider un certificat de cours. Eh bien oui, c'est bien possible. C'est bien possible en ce sens que les modules ont un volume horaire variable qui peut aller de 4 heures à 40 heures. Donc, ceci dit, tout dépend du module que vous choisissez, du volume horaire et de la difficulté en fonction des prérequis nécessaires avant de démarrer le module. Quand nous regardons ici, nous avons la vue du superviseur. En général, les superviseurs sont les enseignants qui sont dans les groupes ou équipes afin de suivre l'évolution de leurs apprenants, de leurs étudiants. Et à partir de là, le superviseur peut bien constater le nombre de cours suivis par les apprenants et voir quel apprenant avance correctement et quel apprenant a réussi à valider son cours avec un certificat. Donc, ici, la vue d'un membre, un apprenant, n'a aucun droit par rapport à un tableau de bord. Il a juste son tableau de bord qui lui permet de suivre ses propres activités, ses propres cours. Mais le membre qui est un apprenant peut avoir une vue sans toutefois être capable de modifier quoi que ce soit sur cette vue, à savoir consulter le nombre d'étudiants dans l'équipe, autant pour moi, le nombre de cours suivis par l'ensemble d'étudiants, le nombre de certificats obtenus. Ceci dit, si ce membre qui a cette vue n'a pas encore eu la possibilité d'accéder à un certificat ou alors une certification, c'est l'occasion pour lui de se booster en voyant comment les autres de ses collaborateurs ou alors de ses coéquipiers avancent avec des certificats. Alors, chers apprenants, nous encourageons massivement à vous mettre dans la plateforme et à prendre le travail au sérieux parce que c'est maintenant ou jamais, c'est une aubaine. Suivre une certification, nous savons tous combien ça coûte cher, quel que soit l'organisme qui l'offre. Aujourd'hui, Open Classroom nous donne cette possibilité avec un partenariat qui a été offert sous la coupole de l'UCAD. Nous allons en profiter au maximum. Ici, lorsque vous êtes invité par un administrateur, il vous suffit tout simplement via votre boîte mail d'aller accepter l'invitation. Une fois que vous avez accepté l'invitation, vous pourrez alors avoir une vue sur votre espace, n'est-ce pas? Ici, on voit par exemple ce membre qui a accès à ce cours, à ces différents cours. Alors, nous allons passer rapidement au cas pratique en ouvrant ici justement cet espace que nous avions vu sur notre présentation PowerPoint. Vous voyez ici les cours suivis. Quand vous cliquez sur cours suivis, vous voyez bien qu'il y a cet ensemble de cours. L'étudiant qui a ce tableau de bord est inscrit depuis 2015, vous voyez bien là, 26 octobre 2015, mais n'a jamais atteint l'objectif de certificat, sans doute parce que ce n'était pas ouvert. Et cet apprenant n'était rien d'autre que moi, oui, il faut le dire, et ayant apporté d'autres outils et supports de cours pour préparer, n'est-ce pas, les cours à dispenser. En faisant un tour par Open Classroom, on a quand même pu vivre une certaine expérience, même si on l'a pas poussé jusqu'au bout. Et 5 ans plus tard, on se retrouve à créer un autre cours. Conservez les données de votre application Java avec le modèle référentiel de 24/4 2020. Vous voyez là, et la progression, elle est là, elle est bien marquée. Si nous prenons créer un tableau de bord avec tableau. Voyez là, c'est créé aussi le 24 avril 2020, mais il y a zéro progression. Nous allons essayer de faire une petite application rapidement pour que vous ayez une idée de comment vous allez évoluer dans votre cours. Lorsque vous serez invité au niveau de la plateforme et que vous avez votre espace à administrer, vous pouvez démarrer d'ores et déjà votre cours si vous êtes convaincu que vous êtes prêt à le démarrer. Il vous suffira tout simplement d'aller au bas de la page après avoir eu une idée de l'explication du descriptif du moniteur ou de l'enseignant via la petite vidéo. Il vous suffira tout simplement, n'est-ce pas, de cliquer sur « J'ai terminé ce chapitre, à la prochaine ». Alors, quand vous cliquez, excusez-moi, le chapitre avait déjà démarré, mais normalement, quand c'est la
c'est d'entame, vous venez de commencer le cours, il suffira tout simplement de cliquer sur démarrer ce cours. Et quand vous cliquez sur démarrer ce cours, la base de données prend en compte le cours dans votre tableau de bord. Alors, si je clique ici, souvenez-vous bien que dans notre tableau de bord, on n'avait pas d'évolution en termes de pourcentage pour ce module. Nous allons cliquer ici, nous descendons. Ceci dit, pendant que nous descendons, ça veut dire que nous sommes en train de maîtriser le contenu et d'asseoir les compétences. Quand nous passons au chapitre précédent, la base de données prendra en compte que nous avons validé et le chapitre 1 et le chapitre 2. Nous allons faire la même chose au fur et à mesure que nous avançons. Nous cliquons sur « J'ai terminé ce chapitre » et nous passons au prochain chapitre. Ceci dit, si nous actualisons notre tableau de bord. En venant ici, nous venons au niveau de tableau de bord, nous actualisons pour voir comment concevoir notre tableau de bord avec un tableau. Vous voyez que nous sommes déjà rendus à 14%. Mais il faut préciser, chers apprenants, chers étudiants, que le tout, ce n'est pas de défiler le cours pour obtenir un certificat. Le tout, c'est de valider les compétences acquises au long du parcours du module qui a été choisi, de telle sorte qu'au moment de passer l'évaluation pour la certification, que nous soyons à l'aise pour valider les compétences et d'obtenir enfin notre certification qui ne peut être méritée qu'à un certain pourcentage, compris sans doute entre 70% et plus, voire plus. Alors, on en saura plus quand vous serez en action. Voilà, je vais profiter aussi rapidement pour présenter le catalogue de formation. Vous voyez là, il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui font management, soft skills, data, c'est tout ce qui concerne data mining, le machine learning, tout ce qui est sécurité, développement web et mobile, banque, assurance, ressources humaines, marketing. Vraiment, mes chers apprenants, il y en a du tout pour tous. Si nous prenons un exemple, par exemple, sur le développement mobile, vous voyez là, vous pouvez faire un cours débutant, développement Java, développement Python, développement mobile, si je clique là-dessus. Et là, j'ai à peu près vous voyez, développement mobile, quand je clique, développer une application pour Android. La durée est de 12 heures. La moyenne, on vous dit, la difficulté, c'est en moyenne, c'est moyenne. Ici, c'est facile. Ici, la difficulté, récupérer et afficher des données distantes, 20 heures. Et on vous dit, difficulté, difficile. Donc, soit, si vous faites le tour, sachez que, en fonction de la difficulté du module, vous pourrez arriver à valider rapidement ou alors avec un peu plus de retard ou alors, disons, à votre rythme, votre certification pour le module que vous avez choisi. Alors, si on retourne au sommaire, nous allons aller titiller nos amis comptables. Vous voyez ici, initiez la comptabilité. Même ceux qui font la comptabilité générale au niveau collégial peuvent passer ce module qui dure 4 heures de temps. Difficulté facile. Automatiser votre traitement comptable. Difficulté facile. Réaliser une comptabilité de fin d'exercice moyenne qui dure 8 heures de temps. Vous avez vu là? Lorsque nous cliquons, il va nous ouvrir sans doute réaliser une comptabilité de fin d'exercice. Vous avez vu ici, il suffit tout simplement de dire continuer le cours et là, le cours va avancer et vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre apprentissage. Alors, mes chers apprenants, n'hésitez pas. Le temps de confinement n'est pas un temps de mortification, c'est un temps de bonification. Nous devons mettre à profit ce temps pour maximiser notre production, surtout en termes de certification, pour compléter les cours, bien évidemment, que nous sommes en train de suivre à distance avec l'équipe pédagogique de nos établissements respectifs. Alors, mes chers apprenants, sur ce, je vous souhaite un très bon courage, un très bon apprentissage. À vos marques, prêts, démarrez vos ordinateurs, connectez-vous et décrochez le maximum de certifications. Votre enseignante, Jeanne Roux, reste à votre écoute. Alors, pour toute inscription, pour tout besoin d'inscription déjà, vous pouvez déjà me contacter à l'adresse uko.edu.sn, jeanneroux.uko.edu.sn. Mais entre-temps, les étudiants seront contactés d'une manière ou d'une autre afin d'être ajoutés massivement au niveau de la base de données d'Open Classroom afin que chacun profite au maximum de l'offre.
Il faut aussi préciser que même si les certifications après 45 jours ne seront plus disponibles gratuitement, les apprenants pourront continuer de suivre leurs cours tranquillement. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous l'avez remarqué avec cet apprenant ici qui a son espace depuis 2015 et qui peut continuer de suivre des cours 5 ans plus tard. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et au plaisir de compter de milliers de certifications avec les apprenants inscrits sur la plateforme pour le projet SPAC. Cordialement bien à vous. Au revoir.